Bonjour, c'est Stéphanie des Bulles Créatives. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment fabriquer une petite étagère murale de style Indus qui donnera une touche élégante et contemporaine à votre maison. Si ça vous intéresse, c'est parti! Le matériel utilisé est le suivant. Du vernis pour meubles couleur chêne moyen qui servira à teinter la tablette horizontale du meuble, des tourillons de 8 mm, deux suspensions en acier pour accrocher l'étagère, une colle à bois pour consolider la structure, un tasseau de bois de 35 mm de largeur, 240 de hauteur qui servira à faire la structure du meuble, une tablette en sapin de 300 mm de largeur, 18 d'épaisseur, 1200 de hauteur qui formera la planche horizontale de l'étagère, une peinture noire acrylique pour peindre la structure. L'idée ici est de faire une étagère de 60 cm de haut sur 45 de large. La première étape est de débiter les sections de tasseau nécessaires pour fabriquer le cadre qui formera la structure de l'étagère. Ainsi, il m'a fallu deux sections de tasseau de 60 cm et deux de 38. Donc, on coupe une première section de bois de 60 cm, puis une seconde. Les deux morceaux de bois de 60 cm formeront la hauteur du cadre. Puis on coupe une deuxième section de tasseau de 38 cm, puis une seconde. Les deux morceaux de bois de 38 cm formeront la largeur du cadre. Pour la coupe sur tasseau, on a utilisé une boîte à onglets pour une découpe droite et précise à 90 degrés. Ça permet de fabriquer des cadres par exemple, ou autres structures en bois plus facilement. Pour finir la première étape, on vérifie la structure avec un montage à blanc avant l'assemblage définitif. Le montage à blanc est un assemblage provisoire et sans colle qui a pour objectif de contrôler que toutes les pièces sont coupées correctement. Pour s'assurer de la solidité et de la pérennité du meuble dans le temps, nous allons fixer les tasseaux à la colle et insérer les tourillons lors de l'assemblage. Pour ce faire, on fait des points de repère qui vont nous permettre de savoir à quel endroit on va percer dans le tasseau pour insérer les tourillons. Les points d'intersection des diagonales ainsi représentés forment les repères où seront insérés les futurs tourillons. Une fois que l'on a fait les repères, on effectue des pré-trous en utilisant un clou et un marteau. Une fois que les pré-trous sont faits, on va percer les points de repère, ici le centre des diagonales qui formeront les trous qui serviront à insérer les tourillons. Le pré-perçage permet d'éviter que le bois ne se fende pendant le perçage en préparant les trous dans lesquels seront introduits les tourillons. Ça permet aussi d'éviter de faire riper le foret de la perceuse lorsque celui-ci s'enfoncera dans le bois.
Pour la planche horizontale, où je poserai ma déco, il nous a fallu découper la tablette en sapin en une section de 18 cm de large sur 45 de long. Au crayon, tracez 2 repères qui formeront les petites encoches ou découpures sur la tablette horizontale. Ces petites découpes permettront d'insérer la tablette au cadre et de la fixer avec un bon appui. Sur la tablette en sapin, on dessine les repères avant la découpe des encoches où s'introduiront les tasseaux du cadre en bois. Les encoches ou petites découpes vont permettre à la tablette de s'encastrer dans le cadre en bois pour ne former qu'une seule structure. Ensuite, on effectue le tracé pour découper la tablette à 18 cm de largeur. Nous plaçons des tourillons dans la face interne de la tablette, au centre dans les encoches. Pour ce faire, nous traçons au crayon des repères sur la tablette et sur les tasseaux pour identifier les endroits où nous percerons. Une fois le perçage effectué, on insère les tourillons dans la face interne de la tablette. Ils s'imbriqueront dans les perforations des tasseaux, ce qui permet aux différents éléments de s'emboîter. L'emploi de la colle et des tourillons permet le bon maintien de la tablette lorsque les éléments sont posés dessus. Pour maintenir et fixer l'ensemble de la structure, on utilise des serre-joints qui seront maintenus le temps du séchage, environ 24 heures.
La pose des serre-joints pour maintenir le cadre permet de resserrer et de maintenir les différentes pièces ensemble. On effectue le tracé des fixations en acier sur le tasseau, puis avec une fraise, on creuse le bois afin d'insérer les pattes de fixation. On termine la découpe manuellement au ciseau ou ici au cutter. Pour la finition, on n'oublie pas de poncer l'intégralité du meuble jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. Le ponçage permet d'éviter les échardes qui peuvent s'enfoncer dans les doigts. Mais cela permet aussi de faire adhérer la peinture sur le support. Pour la finition, j'ai choisi un vernis chêne moyen pour la tablette et une peinture noir mat avec des pigments métallisés pour le cadre, ce qui feint un effet métal et donne un aspect d'un meuble de style industriel. Merci à tous et prenez soin de vous. J'ai prévu de monter d'autres tutos de décoration, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne afin de découvrir des projets sympas. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée.